Bonjour et bonsoir à vous, chers abonnés de Enquête Télévision. Je voudrais vous montrer des images du discours tenu par le cardinal Ambongo au Rwanda dans le cadre de l'ouverture de la 20e Assemblée Générale du CEAM, qui est en fait une structure qui regroupe les évêques catholiques d'Afrique et de Madagascar, dirigée par lui-même le cardinal Ambongo. Il en assume la présidence depuis quelques années. Son discours jetant des éloges au président rwandais est mal perçu par la communauté congolaise. Donc une bonne partie de la communauté congolaise estime que ce genre de message est en tout cas inopportun au moment où la République démocratique du Congo est victime de la guerre d'agression imposée par son voisin, le Rwanda. Suivez en fait l'extrait de ce discours. Je suis profondément honoré et heureux de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 20e Assemblée plénière de notre symposium. Ici, dans le pays aux 1000 collines, le Rwanda, une nation dont l'histoire de souffrance, de résilience et de réconciliation continue d'inspirer le monde entier. Nous exprimons une reconnaissance particulière à son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ici représenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'honneur fait à cette Assemblée en l'accueillant si généreusement ici à Kigali. Je charge Monsieur le Premier ministre de transmettre notre sentiment de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai saisi également cette occasion pour adresser un accueil fraternel et chaleureux à son Excellence, le cardinal Michael Cerny, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Il vient juste de parler avant moi. Éminence, votre présence ici témoigne non seulement de l'attention du Dicaster envers l'Église en Afrique, mais aussi de la proximité de sa sainteté, le pape Léon XIV, avec notre parcours en tant que continent tourné vers l'évangélisation, une église missionnaire. Tenir cette 20e assemblée plénière au Rwanda, dans cette sous-région de l'ASEAC, est profondément symbolique. Ce n'est pas un hasard. Le Rwanda, comme cette sous-région, est une terre marquée par une mémoire douloureuse. Mais aussi par une guérison courageuse et de nouveaux commencements. Le sang a beaucoup coulé dans cette sous-région, cette partie de l'Afrique. Et le sang continue à couler dans cette partie de notre continent. Notre présence ici n'est pas un hasard. Elle témoigne de l'engagement durable du CEAM en faveur des valeurs de réconciliation, de vérité et de paix. En tant qu'Église et famille de Dieu en Afrique, nous nous tenons ici en solidarité fraternelle avec une nation et une sous-région qui a transformé la tragédie en témoignage, nous rappelant que les blessures de l'histoire peuvent devenir de sources de grâce lorsqu'elles sont touchées par le Christ, source de l'espérance. Alors que nous nous engageons dans les travaux de cette 20e Assemblée plénière, nous le faisons avec un profond sens de responsabilité et une espérance renouvelée. Ces rassemblements constituent un moment décisif pour façonner l'avenir de l'Église en Afrique et dans ses îles. Pour ceux qui gardent encore une bonne mémoire, le secrétaire général
de l'IDPS, Augustin Kabouya, s'était exprimé à propos du comportement du cardinal Ambongo par rapport à sa prise de position vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis de son propre pays, la République démocratique du Congo. Suivons cet élément. Et pas les politiciens et à circonstances, n'a politicien en Soudan qui bakoki kondimelo kowanate, en commençant par l'incrédule Ambongo. Ne faut plus regretter à ce qui concerne Ambongo. C'est un politicien en Soudan. Il est en train de relayer la position du Rwanda. Ne soyez pas surpris avec cette prise de position. C'est un incrédule qui n'arrive pas à comprendre que Félix Tshisekedi, c'est un enfant de Dieu. Il est sous la protection divine.